Bonjour. Ah, tu pensais que ça allait s'arrêter, hein? Deux ou trois trucs à ouvrir avant de commencer cette journée et de parler de choses très intéressantes. Dis-nous. Dis-nous déjà que je rappelle qu'il y a un concours sur Tous Imparfaits en cours de route. Jusqu'au combien le concours? 1er décembre? Non. 1er décembre. Ah. Hein? C'est pas le premier, c'est le premier. Ah, le 1er décembre, c'est ce que je viens de dire. Le premier. Premier. Donnons les vraies infos aux gens jusqu'au 1er décembre. Il n'y a plus de hoodie et il n'y a plus de gourdes, je crois. Hein. Enfin, je sais pas, en tout cas, j'ai regardé hier, il en restait. Plus beaucoup. Il en restait plus beaucoup. Est-ce qu'il reste des gourdes? Gourdes. Il en reste 34. Il reste 34 gourdes, donc il n'y a quasiment plus de gourdes. Il reste des casquettes, des t-shirts noirs et quelques gourdes. Ne laissez pas passer cette occasion en dehors. Que les t-shirts noirs, pas de marine. S'il en reste quelques-uns, mais pas dans tout Pas le beaucoup. détail, je crois. Ok. Même ça, hein, je dis il en reste plus, mais il reste, je crois, il reste du 5XL. Genre 2 quoi. Bon, bah, on a fait trop de grande taille là-dessus. Oh, du chocolat Il y avait de. du chocolat dedans. C'est du chocolat suisse, mais que j'ai jamais vu. Ça joue. Ça joue quoi? Du chocolat Edelweiss. Ouais, pas mal. Eh, vous avez vu? Bah, Jérémy n'était pas là pour l'intro. Je sors des trucs et pouf, Jérémy a popé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens maintenant ne font plus de petits mots, ils sont ingénieux, regardez. Ils vont directement sur le sac. Quelques douceurs des valets. Du valet. À très vite. Alice et Hugo. Non, Iago. Comme dans C'est de l'abricot du Valais. Et ça, je suis sûr que c'est de la framboise du Valais. Putain, il faut avoir la foi pour ramener ça au Japon. C'est du sirop? C'est du sirop, mais attends, est-ce que dedans il y a de la. Est-ce que dedans il y a plus de. Est-ce qu'il y a de la. Bon, Non, j'ai attends, pas l'impression. Je lis. On va pas y passer 3 heures. J'aime pas commencer les vidéos par du contenu brioche. Vous savez, pour le watch time, il faut qu'on arrive directement dans l'essentiel. Mais là, il y a des paquets à ouvrir. Quand il y a des paquets, il y a des paquets. J'ai pas la suite, mais. Ah, bah c'est de la nourriture. Je pensais pas que c'était de la nourriture. Merde. Le contenu brioche arrive même par les airs. C'est quoi ça? La noix d'érable. Sûrement du Canada, ça on ne sait pas. Ah, bah oui, regarde, c'est Eh quelque bah chose à voilà, l'érable. bingo. Non, pas Du du poivre à l'érable. Alors ça, tu vois, c'est le genre de produit qu'on kiffe. Alors, qu'est-ce que ça va être? Du miel à l'érable. Ah, ça a coulé un peu. De la gelée d'érable pure. Pour un concours. Purée? Mais attends, c'est un. Non, pas de la purée, de la gelée. De la gelée d'ail noir. Le die noir, je sais même pas Voilà, ce que c'est que ça. die noir. Comme ça, au moins, sans c'est. d'érable. Ça se trouve, c'est un document d'assurance à signer, on sait pas, on découvre ensemble. C'est Putain. écrit en. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire, gros. C'est les trucs qu'on avait au collège là. les pour- papiers canson là. Ouais, exact. Ouais, c'est exact. Bah, C'est pas du papier canson. du papier canson. Bah, c'est quoi? C'est des dessins? Bah, je vais voir, je sais pas. En tout cas, t'as une lettre. Alors, c'est même du papier Super U. Super U 180 mg. Super U, c'est quand moi perso j'avais celui-là, j'avais pas trop les moyens donc. Ah, t'avais celui-là? Ouais, j'avais celui-là. Okay. Je dis coûtait cher. Moi j'avais Clairefontaine. Oh, c'est bien ça. C'est quelqu'un qui a échangé avec Léo sur Insta. Par contre, je faisais des dessins de merde. Moi ça va. Moi je parle sur Insta, j'adore ça. C'est un papa qui dessine. Ah, c'est pour Thierry ça. Il fait des tests à l'aquarelle. C'est Alex. Ouais, c'est le bon Thierry. Bah ouais. C'est Alex de Picardie, regarde comment il dessine. Ah, j'ai cru que c'était un crâne au Moi début. aussi, ouais, mais c'est un petit Ah, bonhomme. bah attends, pardon. c'est tout flou, ça marche pas. Bon, j'ai eu peur que ce soit éclaté, mais en vrai, c'est très Ok. bien. Petite peluche poulpe sur un petit Oh, oli. regarde, le petit, on parlait de logo justement, le logo Excite, tu ramènes-nous. Oh, c'est stylé. Oh, des petits celui-là, personnages. j'aime beaucoup ça. Chantier. Oh, alors attends. Ah, mais ça c'est l'hôtel. Oh oui. Il est Ah, bon. putain, c'est stylé, ça on va le mettre sur Son logo est l'hôtel. sympa aussi, j'aime bien. Le Ok. Axel. Oh, attends, parce que là on a le vrai modèle à côté. Vraiment, on dirait Breaking Bad. C'est incroyable, j'adore. Oh, j'adore. Merci beaucoup, Alex. Oh ouais. Ah ouais, il y a un Ah, ça y est. C'est les poses sur Tous Imparfaits. Oh, ça ressemble de fou. Oh, Oh, ah, mais t'as Regarde coupé la les caméra. cheveux, t'as coupé les cheveux. Ah ouais. il est stylé, il a une barbe de. Sa barbe, elle est incroyable, mec. Faut que tu te fasses pousser la Ah ouais, faut que je te Il est- pousser la barbe, mec. il est fort, Elle hein. est trop La semaine stylée. dernière, il était encore comme ça. hein. Ouais, mais non, mais là, elle est tu sais, avec de l'huile là. Elle est Ouais. belle. Et puis une petite coiffure comme ça là sur le côté. Ouais, ouais. Bah voilà, on sait comment il t'a relooké en fait. Elle est incroyable la barbe. Bien joué. Bah merci Thierry. Merci. Bon, bah, ouais, F. bah ouais. Merci Alex. JC, bon, désolé pour toi. Désolé, JC, hein, mais. Bon, bah merci à tous. Hein. Très stylé. Ça fait longtemps Jérémy, Victor, Jérémy, Victor, Victor, Jérémy, Jérémy, Victor, 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 Jérémy, Jérémy, Jérémy. Ah, perdu. Oh, il Hey. a pas été un Pokémon sauvage, ça va, Loïc? Là, on commence une sponsor et boum. Ça fait des années, enfin plus d'1 an, que vous n'avez pas vu ce contenu sponsorisé sur la chaîne. C'est la seule marque avec qui on peut faire ça parce qu'on sait que justement c'est fait pour. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a passé une petite commande la semaine dernière. Oh, là, c'est pour là-bas, je crois. Oh, SpongeBob, c'est ici, je crois. C'est quoi cette protection là? C'est quoi ça? Ah, c'est un truc que tu rajoutes dans une clear case, je crois. Attends. Oh. Ah, c'est nouveau qu'ils aient mis les trucs Ah, comme ça. ça c'est à Le moi petit, ça. là. Bon, ça, on sait pour qui c'est. Voilà. Let's go. C'est la SpongeBob. Oh, elle est jolie celle-là. C'est quel artiste? Je
sais pas, je crois que c'est moi qui... Avec des screenshots des vieux films et tout. Il y a une collab Hololive donc ça me va très bien. On a tellement tous des goûts qui sont totalement différents. C'est pour toi ça? Ouais, aussi. Attends, mais c'est des matières qu'il n'y avait pas ça avant. Ouais, non, c'est nouveau. Ce qui est horrible, c'est que là, on est en train de faire un déballage. J'ai aucune idée de quelle est la promotion qu'on va appliquer. Il y a un lien en description. On a passé commande, ils envoient des trucs, on ouvre ça comme c'était Noël. Je l'ai, les gars. Je l'ai, j'ai la promotion, j'ai l'offre et c'est encore mieux que ce qu'on pensait. Sur Rhino Shield, jusqu'au 3 décembre, c'est la période du Black Friday, donc ils ont des réductions de fou. Ça va jusqu'à 50%. Et en plus de ça, il y a le code CORP15. Attention, c'est un nouveau code. Le code CORP15 qui donne 15% en plus des promos du Black Friday. Donc jusqu'au 3 décembre, ne loupez pas l'occasion. Alors, le truc qui a changé en 2 ans, c'est pas juste certaines coques, c'est que j'ai jamais vu autant de collabs. Même sur un site en général, ils ont des collabs avec des animés, avec des artistes, avec plein de Ce serait pas un peu les Fortnite des... Le Fortnite de la coque. Ah ouais. Je peux juste utiliser ça en bumper, moi aussi. Ah oui, tu peux, ouais. C'est d'ailleurs ça que je préfère, perso. Si j'avais su que les Lusan y passeraient plus pour la Ah sponsor. putain, ouais, ça marche bien, ouais. Bon là, elle est très sale et très abîmée, mais... Tu l'as depuis super longtemps, celle-là. Oui. Oh, plus facile à mettre qu'avant en plus. Oh. T'as vu ça? Oh, Voilà, bien. c'est vraiment le vieux qui parle, hein. Stylé gros minet, je sais pas, je trouvais ça stylé. Et attention. Merci Rhino Shield, c'était Noël pour nous. Allez. Merci. Bon, entre 2-3 petites scènes de contenu entrepreneurial à SI Japon Corp, je vais vous parler sérieusement un petit peu du futur, mais surtout de ce qui se passe à l'extérieur de SI Japon Corp, que ce soit à l'extérieur de ses murs ou en France, parce que depuis pas mal de temps, une grande partie de nos activités ne se trouve plus ici. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais on a changé le rythme de parution de vidéos. Maintenant, on a une vidéo le lundi et le jeudi. On a arrêté d'en faire tous les jours. De 1, parce que on a vraiment trop de taf, et de 2, parce que beaucoup de ce qu'on fait n'est plus ici. Alors, on garde quand même une grande partie de nos activités principales ici au Japon. Tous Imparfaits, on le gère d'ici. Tokyo Cards, on le gère d'ici. Toujours l'hôtel, il y a toujours YouTube, il y a toujours ces gros pôles-là. Mais ce qu'on va appeler les gros projets futurs, ça se passe en France, globalement. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup se posent la question où est Eva. Si vous suivez Odyssée, si vous suivez la chaîne eSport, Eva, en ce moment, est en France, alliée pour plusieurs mois, parce qu'on gère des gros trucs là-bas. Donc, je vais vous en parler et on va surtout faire un gros point d'étape sur Odyssée, parce que Odyssée, je suis en train de chercher dans ma tête, mais je crois que c'était mi-mars qu'on a fait un gros reveal, on a fait un point d'étape, et ben là je pense qu'il est temps de faire un nouveau point d'étape, parce que même si on n'en parle pas beaucoup ici, faut quand même que je vous tienne au courant des avancées du projet, puisque vous avez tous contribué, et il se passe énormément de choses en ce moment qui est extrêmement excitant. Déjà parlons de ici Japon, avant de parler de ce qui se passe en France. Qu'est-ce qu'on vous montre pas? On vous montre pas le fait qu'il y a une bonne partie de ici Japon Corp qui se structure en France. Jusqu'à récemment, on avait tout au Japon, on est une entreprise 100% japonaise. Ici Japon, c'est une entreprise qui est enregistrée au Japon, toutes nos activités sont là. Mais comme on se développe en France, que moi j'y vais régulièrement, on a besoin d'avoir de plus en plus de structures en France. Donc on est en train de développer tout ça, parce que je peux pas juste arriver en France et faire des projets boum 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 associés à des marques, des entreprises, et pas avoir de structure en France. J'en ai une depuis un bout de temps, puis il y a la structure eSport, puis il y a Odyssey, il y a des trucs, mais c'est pas suffisant pour les ambitions qu'on a. On a besoin de se structurer encore plus en France, notamment pour Tokyo Cards où on a de grosses ambitions. On en parle régulièrement sur cette chaîne, mais le gros du travail de Tokyo Cards, vous le voyez pas. Pour l'instant, c'est une simple boutique en ligne. Vous le savez, ça marche très très bien depuis qu'on a délocalisé les stocks en France. Beaucoup mieux que ce que je pensais. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'installer une marque, on va dire, enfin de faire en sorte que la boutique devienne plus connue et que, comme pour Tous Imparfaits, les gens n'aient pas à se poser la question de est-ce que c'est quali, est-ce que c'est machin. Donc pour l'instant, le but, c'est vraiment d'avoir du trafic, de faire des ventes et que les gens comprennent qu'on est là pour faire de la qualité. C'est ça qui est important sur Tokyo Cards en ce moment. Et après, on a plein de projets à côté, dont le jeu TCG dont on vous a parlé il y a quelques semaines. On y travaille et on vous fera des updates là-dessus, je pense peut-être fin d'année, décembre, quand je serai en France, ou début d'année prochaine. Mais ouais, ça va vraiment être du bon. On est en train de former une Dream Team, enfin c'est un truc de malade. Mais il n'y a pas que ça. Bref. Oh putain, oh, ça sent bon. On dirait, tu sais, regarde ça. Le flan, au fond du flan, tu sais, le caramel qui sent bon. Ah, tu sais, oui. ça sent bon. Ça sent fort. Oh, c'est bon. Oh, tu m'as... Ah ouais. Attends, mais c'est bon. Tu fais comment confiance? Je te donne les cuillères, frérot. Ah, bah écoute, c'est littéralement du sirop d'érable en gelée. Ouais, C'est très bon. Vraiment, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Pas mal, il y a un petit goût de pomme. Je l'ai acheté hier. Mais t'as pas la caméra encore. Non, j'ai ça, juste la perche. J'attends de me demander pourquoi t'as la perche alors qu'on n'a pas la cam. C'est nous qui avons la perche? Oui, c'est elle était. Bah, il savait Pourquoi on a pas. la perche quand on a pas la perche? J'ai regardé les reviews, elle a l'air incroyable. On parle de la DJI Action Cam 6, si jamais. Tous une comme ça, que la journée on parle comme ça. On se la met comme ça on fait une POV de tout ce qu'on fait. Petite journée, 24 heures ici, Japon Corp. La vidéo dure 24 heures. Ouais. Non, quand on arrive jusqu'à ce qu'on finisse. Ouais, et on cut pas, tout ça. Que même quand on va aux toilettes, on met la cam, quoi. Non, mais après on change de POV en fonction des personnes, ok, tu vois. ok. Puis on divise toilette, t'as la cam, alors le monteur il va tout voir.
On est sur des premiers tests là. Dans la continuité du futur un petit peu de Ici Japon, de la marque Ici Japon. Encore une fois, nous ce qu'on voudrait faire, c'est plus accompagner des entreprises, valider des initiatives qui sont sympas, qu'elles soient françaises, japonaises, peu importe. Et dans cet esprit-là, on est en train de réfléchir à un espèce de saut Ici Japon. Au lieu de mettre utiliser le poulpe comme une marque qu'on aurait sur des vêtements et qui plaît pas forcément à tout le monde, ce que je peux comprendre, on garde quand même l'univers du poulpe. Moi j'adore la signification du poulpe, ce que ça veut dire, puis on est attaché au logo, à l'animal. Mais tu vois, tu le mettrais plus sur une étiquette, au dos d'un paquet, concrètement un vêtement, au lieu d'avoir un poulpe ici. Je dis pas qu'on fera pas de collection Ici Japon Corp, hein, parce que ça reste des trucs que sympa, mais au lieu d'avoir ça comme emblème principal, bah, tu fais une collection avec Tous Imparfaits ou un autre logo, et tu mets la petite étiquette sur le côté ou à l'intérieur, Ici Japon Corp, et les gens qui voient ça, même s'ils connaissent pas la marque, ils savent d'où ça vient. Et là je parle de Tous Imparfaits, mais mettons qu'on fasse une collab avec Sajou, où on investit dans la boîte, j'en sais rien ce qui peut se passer. Rien ne nous empêche de mettre le petit saut, tu vois, le petit saut du poulpe ici. Comme ça les gens qui voient du Sajou, ils regardent derrière, oh, petit poulpe, c'est une initiative Ici Japon, ou c'est validé par Ici Japon, tu vois. En gros, c'est comme le saut de Nintendo. Le Seal of Quality Nintendo. Genre sur les marques genre Holy et tout, Ori, où ils font des manettes et tout, c'est approuvé par Nintendo pour dire c'est de la bonne cam. C'est un peu ça l'idée, d'ailleurs c'est un petit peu ça aussi la première DA, je sais pas si ça va ressembler à ça, mais c'est un peu l'idée. En France, on a Odyssey, et Odyssey, vu que ça devient aussi petit à petit une marque référence, ça fait pompeux dit comme ça, mais c'est quand même un logo reconnu dans l'univers de la pop culture du jeu vidéo. On me dit que l'aspiration devrait être un peu la même en France avec Odyssey et tout ce qui est pop culture. Sur les projets, parce qu'on a de plus en plus, on vous en parle en ce moment, mais de projets communs avec d'autres marques, avec d'autres entreprises, on étend un petit peu le truc. Donc tu vois, c'est bien d'avoir, au lieu de se la jouer, boum, gros logo, machin, petit truc discret quelque part. Donc on va travailler là-dessus, parce qu'en plus, on est énormément contacté, enfin pas tous les jours non plus, je veux pas abuser, mais je pense qu'on est peut-être parmi les entreprises les plus contactées par d'autres entreprises pour faire des collabs. Et quand je dis collab, c'est pas forcément la sponsor InnoShield en début de vidéo que vous avez vu, mais une collab en mode créons un produit ensemble. Évidemment, on travaille pas avec tout le monde, loin de là, mais il y a quand même des bonnes initiatives, des trucs avec des entreprises avec qui on veut se rapprocher, qui ont la même vision des choses, des produits sympas, etc. Donc je pense que ouais, notre futur il est plus là-dedans, dans la collab, aider, booster des marques, des choses comme ça. On verra ce que le futur nous réserve, je ne sais pas, mais c'est vraiment, je pense, notre futur. C'est vraiment un temps. Sur 10 Vraiment pas mal. Sur 10, ouais. Le chocolat est vraiment pas mal sur 10. En fait, aucune amertume, rien du tout. Pomme, cannelle, noisette. Non, le chocolat est vraiment pas mal. Hein. À côté de ça, qu'est-ce qu'on ne peut pas vous montrer encore? Il y a tout un aspect partenariat qui est en train de se nouer avec d'autres marques, des collabs. On parlait de branding dans la dernière vidéo où on a des marques à droite à gauche. Au bout d'un moment, on va arriver à une limite. Alors je sais que pour la vision de beaucoup de monde, on fait déjà trop de choses, ce que je peux comprendre. C'est pas ma vision du truc. Moi, ma vision du truc, c'est que de toute façon, on va tous mourir, donc autant faire le plus de choses possibles intéressantes dans sa vie. Et l'entrepreneuriat, c'est tellement intéressant, tu rencontres des gens bien, je pense que c'est un état d'esprit de toujours vouloir créer des choses, de vouloir faire mieux, de vouloir... Beaucoup de gens pensent que c'est juste une histoire de on veut de l'argent, etc. Pas du tout, la majorité des entreprises qu'on fait même gagnent pas d'argent. Hein. Si je parle de l'e-sport, d'Odyssey, même Tokyo Cards, on fait des gros chiffres de vente, mais les revenus sont pas monstrueux, hein. Faut pas croire. C'est surtout du plaisir et la volonté de construire un truc. Je sais pas, je pense que la majorité des gens peuvent pas comprendre ça, mais l'envie de créer, de s'entourer, de vivre une aventure comme ça, moi c'est vraiment ce qui me fait vivre. Donc je trouve jamais qu'on a assez d'aventures, assez de marques, tant qu'on peut tout gérer bien, pourquoi pas le faire. Ceci dit, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a des limites. On a beau être bien entouré, avoir des équipes, etc. Bon, on a 24 heures dans une journée, on peut pas circuler le tour du monde en non-stop pour aller travailler sur différents projets, etc. Donc il y a forcément des limites et on est en train de travailler à ça. Enfin, on travaille, ça se fait tout à fait naturellement, mais on est en train de développer des partenariats en fait avec pas mal de marques. Je vous en parle de temps en temps, mais pas de tout, parce qu'il y a des entreprises qui nous contactent régulièrement, qui ont des projets qui peuvent se rattacher aux nôtres, ou à Odyssey, ou à Ici Japon. Et souvent, il y a des projets qui me parlent, qui me plaisent énormément, que parfois j'ai déjà pensé, parfois non, mais que je pourrais pas porter en moi-même parce que j'ai pas la force de recréer une entreprise à zéro, ou j'ai pas les compétences forcément. Donc on s'associe de plus en plus à des entreprises qui ont une bonne vision, qui ont une bonne façon de fonctionner, un peu comme Amoné. Avec Louis, quand on s'est associé sur Amoné, c'est vraiment qu'on a vu une recette, on a vu un concept, on a vu un potentiel, et on s'est dit faut pousser ça en fait. Donc c'est ça l'esprit, c'est pousser des marques, pas développer que nos trucs, mais s'associer à d'autres marques pour faire en sorte que ce qui, selon nous, selon moi, mérite d'être porté à l'attention du public, que ce soit vous ou d'autres personnes, on donne un petit coup de pouce et on fait en sorte que ces marques, généralement françaises, grossissent ou aient accès à plus de public, enfin du public que je pense qu'elles méritent, plutôt que de rester dans leur coin, et parce que c'est dur de développer une entreprise tout seul. C'est plus vers ça qu'on tend sur Ici Japon. Bon, je parle beaucoup, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je suis aussi un peu frustré de pas tout vous montrer, je vous le dis régulièrement, mais devant la caméra. Quand on signe des contrats avec des entreprises, quand on met des trucs en place, tant que c'est pas figé un minimum,
maximum, c'est quand même difficile d'en parler, mais vous voyez les évolutions quand même au futur, vous voyez vers quoi on tend, et je pense qu'on vous donne assez d'indices si vous suivez pour comprendre la plupart des trucs. Il y a un process qu'on n'a jamais montré, et je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais quand tu as une carte gradée PSA, tu as plein de façons de savoir si elle est vraie ou pas. Déjà tu regardes en ligne si la carte existe, mais malgré ça, ça n'empêche pas les contrefaçons. Mais il y a une méthode que peut-être les gens ne connaissent pas, qui est la lampe à ultraviolet. Donc vas-y, tu peux éteindre la lumière, on voit plus rien, on est d'accord? Ouais, si je passe la lampe sur la carte, là tu vois, ici et là, les PSA, ils sont éclairés à la lampe. À la lampe, ouais. Tac, tac, il y a tac, des tac. traces là. J'ai l'impression on est dans. Ouais, celle-là c'est bizarre. Là. C'est la PJ gros. Si je passe sur un carton là, de PSA 10, tu vois, toutes celles-là elles ont déjà été vérifiées. Hein. Tu vois, ça fait partie des trucs que la plupart des entreprises ne font pas. Chaque carte, une par une, on vérifie sur le site internet, on vérifie à la lampe ultraviolet, on regarde si les caisses sont legit, s'emboîtent bien, etc. Et c'est important, c'est ça qui fait que le service au final est bien, que les gens ils ont confiance, qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils commandent, ils ont des bonnes cartes. C'est comme quand on commande des cartes, tu vois, c'est que des displays scellés, etc. Gage de qualité. Gage de qualité. On va pas les se fournir n'importe où et on va pas non plus ne pas vérifier les cartes. Et puis s'il y a une fausse, bah tant pis, c'est pour notre pomme, quoi. On fait un peu zone tampon. Ça peut toujours arriver. Au Japon, il y a moins de risques, mais il y en a quand même. Donc on fait attention. Côté France. Côté France, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comme je vous le dis, on se développe sur ici Japon, mais il y a surtout deux choses qui sont maintenant sur deux chaînes différentes. Donc on en parle très peu. Il y a l'e-sport et Odyssey. L'e-sport, on va passer là-dessus rapidement parce que on est hors saison pour League of Legends, donc il y a moins d'activité d'habitude. Ceci étant dit, c'est pas pour ça qu'on fait rien. On est sur la fin, là, vraiment toute fin, la période de mercato League of Legends pour l'année prochaine. On a fait toute notre DA et la majorité de qu'on va sortir l'année prochaine en termes de maillots, et pas que des maillots, parce qu'on a envie d'être de plus en plus ambitieux sur le côté, j'ai envie de dire merchandising, même si c'est un peu péjoratif, parce qu'on va vraiment faire des trucs quali, et il y a la team qui s'est constituée avec le local et tout, donc il se passe quand même pas mal de choses en coulisses sur l'e-sport. Vous en voyez une grande partie quand même sur la chaîne ici Japon Corp e-sport, mais bon, sur ici Japon Corp, sur cette chaîne, on a pris le parti de pas trop en parler, parce que bon, déjà ça plaît pas à tout le monde, mais surtout il faut que ici Japon Corp e-sport, ça se développe de façon autonome, avec sa propre identité, les propres personnes qui gravitent autour du projet. Moi je suis régulièrement sur la chaîne aussi là-bas, mais c'est pas les mêmes équipes non plus, on ne mélange plus, ou moi en tout cas. Et puis il y a Odyssey. Alors Odyssey, c'est vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte, un énorme travail, une équipe qui s'agrandit de plus en plus, on a embauché plusieurs personnes ces derniers mois, et il se passe énormément de choses. Pour rappel, la dernière fois qu'on a fait un point d'étape, je crois que c'était le 15 mars, où à l'e-spot, on a fait un grand reveal de où on en était arrivé après un petit peu plus d'un an après le financement participatif et quel serait l'avenir de Odyssey. On vous a montré les plans quasiment définitifs de ce qu'on voulait que Odyssey soit, avec des plans 3D, etc., qui étaient vraiment sympas. On vous a parlé du financement. On vous avait dit qu'on avait déjà un premier gros investisseur qui travaillait avec nous sur l'enveloppe du bâtiment, ce qu'on appelle la coque, et qu'après il fallait qu'on aille chercher la suite pour financer l'intérieur du bâtiment. On vous avait parlé d'un événement, enfin de plusieurs événements qui commençaient à se préparer et qu'on en ferait avant la fin de cette année. Donc où en est-on après tout ça? Bah justement, l'événement, on a beaucoup de choses en préparation côté événementiel. On est toujours de plus en plus ambitieux, donc ça prend du temps. Mais néanmoins, on a fait notre premier événement indépendant, enfin pas vraiment brandé Odyssey, genre on vous tient au courant parce qu'on en fait de temps en temps, mais un événement à part entière autour du tournoi Tetris. Je sais pas si vous savez, mais un tournoi international Tetris qui se déroule en ce moment même. C'est le Tetris Red Bull et il y a un championnat par pays, donc la France, et les leaders de chaque pays vont se retrouver à Dubaï pour faire la finale du championnat mondial. Nous, on a fait notre Ligue Odyssey avec les adhérents de l'association. C'était un événement qui était réservé aux adhérents de l'association, mais je crois qu'il y a quand même pas loin de 1000 personnes qui ont participé. Les 10 premiers se sont retrouvés à l'e-spot où on a fait un tournoi. Il y avait un voyage au Japon à gagner, des cadeaux, des machins. Il y avait plein de sponsors, donc Tetris, Red Bull, Twitch, Densu, il y avait MSI aussi. Enfin bref, gros écosystème, gros événement pour nous. Ça a super bien marché, c'était un vrai succès. Surtout, c'est le premier événement qu'on fait qui est pour les adhérents et qui est avec des sponsors. Ça n'a coûté aucun argent, pas un centime à l'association. C'était un grand pas en avant pour nous, pour nos adhérents. On en parle très peu ici, mais les gens qui adhèrent à l'association, ils ont plein de cadeaux. Ils ont des jeux, ils ont des magazines, ils ont des OST. On organise des choses ensemble, donc ce genre d'événements, etc. Et on va essayer 2026, etc., de faire toujours plus pour les adhérents, pour les gens qui nous soutiennent, qui font en sorte que ce projet Odyssey se concrétise.
l'entreprise. Donc c'est un grand pas en avant et pour nous c'est une nouvelle étape de cocher. Rappelez-vous, il y avait plein d'étapes dans le projet. La première c'était de sécuriser la collection de Ludovic, c'est fait. La deuxième c'était de travailler sur le financement, donc on avait déjà fait la moitié quasiment en mars. Après on avait cet événement, etc. Donc tac, petit à petit ça prend du temps, mais toutes les cases se cochent petit à petit. Il y a un autre gros sujet aussi, je viens de l'évoquer un petit peu sur Odyssée, c'est le financement. J'en ai jamais parlé ici, mais depuis quelques semaines, je pense 2 semaines, 3 semaines, enfin c'est tout récent, on a commencé notre levée de fonds officiellement pour financer ce qu'on appelle l'aménagement du musée. Vous le savez, on a l'argent du financement participatif, mais ça c'est l'argent qui sert à vraiment lancer le projet, tous les travaux en amont, les équipes qui travaillent sur le projet, etc. On est très loin d'avoir une somme qui nous permet de faire un bâtiment de plus de 12 000 m² comme on a envie de le faire tous ensemble, donc ça demande des financements et là on est passé activement en période de levée de fonds. Alors c'est pas moi qui le gère au quotidien parce que c'est un travail monstrueux et évidemment il faut quelqu'un qui s'y connaisse beaucoup mieux que moi sur le sujet et qui n'ait jamais fait ça, mais l'idée c'est de faire plusieurs levées de fonds, c'est-à-dire rentrer du capital d'investisseurs, ça peut être des investisseurs privés, ça peut être des entreprises, ça peut être éventuellement des fonds d'investissement plus tard si on en arrive là, pour financer tout ce projet qui est extrêmement coûteux à faire. Donc c'est une partie cruciale en ce moment. Pour l'instant ça se passe bien, c'est la partie entre guillemets la plus simple parce que ces derniers mois, années, on avait déjà lié des contacts, il y a des gens qui sont déjà spontanément proposés pour investir dans le projet depuis le début, donc au début c'est facile, mais on sait qu'il va quand même y avoir des gros financements à aller chercher et c'est super intéressant, mais on va vous tenir au courant de ça petit à petit sur la chaîne Odyssée. Officiel sur mon bureau. En fait, t'es plus que caméraman, toi, t'es action cam. Action man, salut. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Du juridique. Juridique, tu cliques, tu... Ok. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas fait du juridique. Non, c'est faux. En fait, j'en fais souvent, mais ça tourne pas en caméra. Là, je suis en train d'enregistrer toutes nos marques. Sur le bureau, j'ai 2 documents. En fait, on avait déjà enregistré des marques à l'époque, même quand j'étais pas encore dans la boîte. Ça veut dire quoi enregistrer une marque? T'as plusieurs manières d'enregistrer une marque. Tu peux déposer un logo, tu peux déposer un nom, etc. Et il y a différentes strates pour plus ou moins te protéger. Nous, bien sûr, on a choisi la meilleure strate pour se protéger. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, tu vois, tout ce qui est Tous Imparfaits, Candy-san, là, on développe Tokyo Cards et tout ça, ben justement on est en train... C'est pour avoir son nom quoi, en mode c'est moi qui ai le nom, on prend pas mon nom. C'est que personne puisse le reprendre tout simplement. Donc là par exemple tu vois Tokyo Card, c'est pour pas qu'il y ait Madame Michu qui crée un... Oui. Et qui se serve de l'image de Tokyo Card parce que maintenant ça commence à se faire un petit nom dans le monde des cartes pour nous copier. Très voilà bien. tout. Et Donc on est là, en train de se tu protéger. Ouais, et là on fait pour tout. Ça s'appelle tout. Limpi en France. C'est ça. Et c'est comment? C'est chiant. Ça C'est va très être- chiant parce que Oui. c'est les démarches françaises, c'est l'administratif. Si jamais je pense qu'on a un petit indice sur comment la chiantise est là, dès qu'on voit ça, tu sais. Refait? Ouais. Frère acteur sur 20. Et donc, bah, je sais pas moi, Ah ben c'est génial, c'est tout là, je t'ai tout dit, je vais pas te donner, tu veux quoi, je te donne aussi ce que je dépose, dans quelle catégorie, parce que oui, il y a toute une tas de procédures, Bah voilà. C'est complexe. Mais non, ça je vais pas te le donner. Non mais il faut, en fait, il y a des catégories. Oui, il y a des catégories. Eh gros, le juriste il garde ses petits... Boulon sur la il ligne. garde ses petites astuces pour lui, tu vois. T'es sur les théâtres en papier? Bon, c'est de ça que je voulais m'entretenir, parce que Tokyo Cards, on parle de cartes, mais tous les jours je regarde les ventes de théâtre en papier, c'est un truc de malade mental. Et là on en a pas parlé récemment, et je sais pas pourquoi tous les jours théâtre en papier, on doit être parmi les seuls à les vendre en France ou les seuls à vendre un prix normal, mais tout ce que t'as envoyé la dernière fois c'est déjà quasiment tout parti. Donc là il faut pas négliger ça. Bah je néglige pas, c'était la 4ème commande que je passe de... Ah ouais, parce que moi je regarde les trucs, il y a quand même beaucoup... Bon le Ghibli là je sais que c'était difficile, mais... Non mais là j'ai commandé, ça arrive bientôt. Je le redis pareil pour les théâtres en papier, activez la cloche si vous avez pas celui que vous voulez pour être averti quand ils sont en stock. On restock le plus vite possible, mais en vrai, hier j'ai vu Jérémy et la team d'en bas quand ils ont envoyé 40 paquets pour Tokyo Card, ça débite à une vitesse incroyable. Donc soyez patients et on va faire en sorte que pour Noël en tout cas, parce que je sais qu'il y en a peut-être un peu tôt, remarque, pour les cadeaux de Noël encore. Non, c'est même pas encore les cadeaux de Noël, je pense en vrai, c'est plus décembre. En vrai. Ça dépend. Mais en tout cas, j'imagine qu'à Noël il va y en avoir beaucoup qui vont vouloir des théâtres en papier parce que c'est très stylé comme cadeau. On va faire en sorte qu'il y ait du stock qui arrive de plus en plus là. Pas que sur des cartes mais aussi sur le théâtre en papier et sur les terrariums Pokémon, les machins comme ça. Ça il y a pas mal de stock parce qu'on en avait envoyé par bateau. Donc il y a des grosses cargaisons qui sont arrivées. T'as commandé quoi là dans le panier? One Piece, ça c'est un truc un peu différent des autres, mais c'est pour tester. Ah oui, c'est le... Avec une Avec espèce le- de cloche, voilà, vous faites votre théâtre. Stylé. 4 capteurs Sakura, ça j'aurais jamais parié dessus, mais Pokémon ça marche très bien aussi. Bon, ce qui marche vraiment le mieux c'est Ghibli. Hein. C'est pour ça que là j'ai mis le focus sur Ghibli, il y a la putain, je sais plus comment dire. Ouais, la putain c'est le château dans le ciel. Un truc un peu très Japon, genre le Mont Fuji, truc comme ça marche bien aussi. Du Animal Crossing, Pikmin, du Kirby, ça marche très bien aussi.
Ah, Kirby, il est beau. Ah oui, et puis dernière étape importante qui devra arriver dans les semaines à venir. On avait pour objectif de déposer d'ici la fin de l'année le permis de construire pour commencer activement les démarches et construire le bâtiment Odyssée. C'est sur les rails. De notre côté, tout est carré depuis un petit moment. Mais vous le savez, c'est un gros projet qui n'est pas juste notre fait. Il y a une mairie, il y a l'aménageur sur le territoire, il y a un développeur, il y a un investisseur, il y a des architectes, il y a des cabinets d'études, machin. Il faut coordonner tout le monde. C'est un travail tellement complexe et tellement lent, même si tout le monde met de la bonne volonté, qu'on a de la chance. On est pile dans les temps qu'on s'était dit. Donc normalement, d'ici la fin de l'année, le permis de construire est déposé. Donc vraiment, énorme étape pour nous. Ça scelle vraiment dans le marbre le début de la construction. Donc ça, c'est cool. Mais tout ce que je vous dis là, c'est le bâtiment Odyssée, entre guillemets, le musée, le village japonais. Mais Odyssée, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est maintenant beaucoup plus que ça. Odyssée, c'est plus une marque, un peu à l'image de Ici Japon finalement, mais même encore plus ambitieuse que ça, où on va développer plein de projets, plein de partenariats autour du jeu vidéo et de la pop culture. L'event qu'on vient de faire, c'est aussi un premier pas dans le monde événementiel, mine de rien, avec des grandes marques, etc. Vous le savez aussi, mais on a nos premiers livres qui sortent, on a un pôle éditorial Odyssée, où on publie notre premier manga. On vous l'a déjà présenté un peu parce que c'est Jérémy qui avait fait la traduction, mais notre premier manga est disponible dès maintenant. Demain, vendredi, il y a une vidéo Odyssée qui sort. C'est la vidéo qui va vous parler de l'événement qu'on vient de faire. Il y a plein d'annonces dedans. La boutique, les livres, je crois qu'on parle aussi un peu de la levée. Enfin, toutes les infos seront dans cette vidéo de demain, donc je rentre pas trop dans les détails, mais vous pouvez déjà vous procurer notre premier manga. Maintenant, on a notre boutique, etc., du merchandising, donc ça avance là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je veux pas trop en dire, mais il y a plein de collabs qui sont en train, dans les coulisses, d'être signés pour développer Odyssée, pour créer des liens avec les entreprises, les associations, etc. Donc c'est super excitant. Il y a des gros trucs qui arrivent côté événement aussi pour l'année prochaine qu'on prépare. C'est vraiment des trucs énormes, encore bien plus grands que le Tetris Red Bull qu'on vient faire. Donc c'est beaucoup de travail, mais il y a des trucs vraiment concrets qui arrivent. Encore plus concret, vous l'avez vu aussi si vous suivez la chaîne, on en a parlé aussi un petit peu dans la vidéo de la semaine dernière, Espace Japon. Espace Japon, c'est un énorme pôle culturel à Paris qui maintenant fait partie de Odyssée, avec aussi en co-investisseurs dans l'entreprise Louis San et Florent Gorge. Donc on a vraiment réuni une dream team de personnes qui gravitent autour du Japon pour développer Espace Japon. Espace Japon, c'est des cours de japonais, des cours de manga, des cours de tout ce que vous pouvez imaginer de la culture japonaise, kimono, ikebana, il y a des dizaines de cours comme ça. Il y a un restaurant, il y a un pôle éditorial avec des magazines, enfin bref, c'est tentaculaire, j'ai envie d'utiliser le mot, et ça fait maintenant partie de l'aventure Odyssée. Donc sur le terrain, c'est l'équivalent de quoi? Une quarantaine de personnes qui rejoignent le projet Odyssée, vraiment sur la partie Japon culturel, traditionnel, super important pour ce qu'on veut faire dans le musée, mais aussi pour pousser un petit peu tout ce qui est, on va appeler ça, relation France-Japon, donc avec les magazines, avec les cours de langue, etc. Énorme projet sur lesquels on travaille d'arrache-pied. C'est Florent Gorge qui fait partie d'Odyssée, mais qui est aussi maintenant le président, le DG de Espace Japon, qui gère ça au quotidien. Donc énorme truc déjà de base, mais qui a un potentiel de fou. C'est une entreprise qui a 50 ans, qui est vraiment un des piliers de la culture japonaise. On est super content, super fiers. Et ça, c'est on va dire une des tentacules de Odyssée sur l'aspect traditionnel. Mais on développe aussi l'aspect arcade, on développe aussi l'aspect jeux vidéo, l'aspect culinaire. Enfin bref, c'est un truc de malade ce qui est en train de se passer avec Odyssée. Voilà, ça me paraissait important de faire un petit point d'étape avec vous sur tous ces sujets-là, parce que je vois quand même passer pas mal de questions. Encore une fois, il y a la chaîne Ici Japon Corp eSport, la chaîne Odyssée. Si vous voulez nous suivre en tant que membre de l'association aussi, il y a tous les mois, au moins une fois par mois, une newsletter qui est envoyée pour vous tenir au courant de exactement tout ce qu'on fait, quelles sont les étapes, quels sont les événements, les nouveautés, etc. de Odyssée. Donc on essaie de vous tenir au courant le plus possible, mais je sais que beaucoup suivent uniquement cette chaîne et vont pas sur les autres. Donc comme ça au moins, vous savez ce qu'on prépare et vous comprenez un petit peu pourquoi il y a des changements aussi sur cette chaîne. Je suis en train de regarder où est-ce que je vais aller manger à midi. J'ai envie de me faire de la boula soba là. Alors c'est bon ça. Je serai pas tout seul et celles-là elles ont juste l'air incroyables. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont mis dessus là? Bah du gras, littéralement du abura. De la graisse de porc, de goût de main. C'est du porc et de la graisse de porc. Oui, j'ai eu un petit message de l'équipe japonaise qui m'a parlé des expéditions Onamae-sama. Vous savez, notre boutique artisanale japonaise. C'est marrant, je viens de faire un speech où je parle un peu de toutes les entreprises de ce qu'on fait là. J'ai pas cité une seule fois Onamae-sama. Pourquoi c'est l'occasion. Sachez que vos commandes, si vous voulez commander, je peux faire un cadeau de Noël, quoi que ce soit, il faut commander avant le 10 décembre, parce qu'à partir du 11 décembre, ça sera envoyé l'année prochaine. Toutes les commandes. Ah merde. Pourquoi Onamae-sama? On va fermer quelque temps, on va fermer les expéditions
ce genre des commandes parce qu'ils sont vraiment surbookés, ils ont vraiment trop de colis. Donc à partir du 11, plus de DHL pour Onama-sama. Mais pourquoi que Onama-sama? Que Onama-sama. Parce qu'on n'a pas le même contrat sur Onama-sama que sur Tokyo Cards et tout. C'est ça. Nous on pourra continuer à envoyer des cartes par exemple et tout ça en France, y a pas de souci. Mais Onama-sama, ça va s'arrêter à partir du 10. Donc si vous voulez faire un petit cadeau, quelque chose, ça va partir. Faut commander maintenant quoi. Voilà tout simplement. Ok. Intéressant. L'avantage d'avoir plusieurs contrats différents avec DHL parce que t'as vu ça arrête une entreprise par une autre. Je sais pas comment ils filtrent en vrai mais. Parce que moi quand on m'a dit ça j'étais attends les cartes et tout. J'étais en panique. Les gars, on a retrouvé des trésors. À demain. Salut. Surtout. Benoît va en call. J'ai l'impression d'être un archéologue là. C'est quelque chose. Mais là, je te jure. C'est quelque chose qu'on avait acheté pour ouvrir en live et on l'a jamais fait et on l'avait mis au fond d'un tiroir. En fait, on en avait beaucoup, donc on en a ouvert quelques-unes. Et là, il y a des trucs sympathiques. Vous avez acheté ça quand? Il y a au moins un an. Ça a pris combien de valeur en un an? Alors voilà, faut voir carte par carte. Ah voilà, c'est ça. À voir combien. Et on a ça aussi. Regardez, on a retrouvé des sleeves. Des sleeves, oh merveilleux. Mais il est complètement cool. Il a c'est fumé du moche. l'animation, gros. C'est le motion design. Le motion design. Peut-être sound design, d'accord. On a retrouvé des sleeves des 25 ans. Oh putain, j'avais pas vu. En fait, il y a des pokés à l'intérieur. Oh, Ok, elle est sympa celle-là. Ouais, on l'a eu avant. Juste avant. Ouais, ça c'est cool. Ça va paraître sur Tokyo Cards d'ici quelques. Bah l'ancienne Oh. D'ici quelques temps. Oh, joli. J'adore celle-là. Faites-vous plaisir sur Tokyo Cards. Dernière chose avant de se quitter, j'en parle pas souvent parce que bon, je sais que pour beaucoup de gens c'est acté et comprennent le système, mais pour d'autres, ça fait peut-être pas mal de le rappeler, mais à chaque fois que vous soutenez un des projets, ça peut être un acte d'achat sur une boutique, ou ça peut être simplement parler de nous, venir à un event, quoi que ce soit, vous favorisez tout l'écosystème, que ce soit ici Japon, Odyssée, parce qu'on est en train de créer des liens vertueux, si on peut appeler ça comme ça, entre toutes les entreprises, ou quand une entreprise profite, ça fait profiter aussi les autres, que ce soit financièrement, que ce soit avec une bonne image, une bonne publicité, un événement, tout l'écosystème est d'une façon ou d'une autre lié et tout monte en même temps. C'est bénéfique pour toutes les entreprises, les associations, etc. Ça nous impose aussi, et c'est très bien pour nous comme pour vous, de devoir faire les choses bien partout, parce que d'un autre côté, si on fait un truc mal sur une des entreprises, ça peut se répercuter sur les autres aussi. C'est jamais notre objectif, vous le savez, de faire des trucs mal. Au contraire, on essaie de tendre le plus possible vers la qualité sur tout ce qu'on fait. J'espère qu'on arrive à vous faire kiffer avec tous ces grands projets, que ce soit sur une facette ou sur une autre. En tout cas, dites-vous que le meilleur est encore à venir. Merci à vous d'avoir suivi ce très long monologue. Ça me fait du bien, moi perso, de pouvoir vous tenir au courant comme ça, de vous dire plein de trucs. Merci à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Très content de les voir revenir sur cette chaîne. Et à très bientôt. Je crois qu'on avait fait une outro pour Rhino Shield qu'on va vous mettre maintenant. Merci à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo. On est très content de les voir revenir sur ici Japon Corp. N'oubliez pas, jusqu'au 3 décembre, Black Friday, vous avez jusqu'à moins 50%. Et avec le code CORP15, vous avez 15% de réduction en plus de leur réduction. Merci.